bonsoir à toutes particulièrement. Ça me fait très plaisir de m'adresser à vous ce soir pour honorer le leadership féminin et honorer en particulier la lauréate du prix Réalisation les Affaires 2017, j'ai nommé Jocelina Dubuc, fondatrice et présidente de Spa Eastman. Avant de vous la présenter, je voudrais abonder sur ce que les personnalités qui se sont exprimées avant moi ont dit. Il se passe vraiment quelque chose en matière de leadership féminin. Dans les affaires, je ne sais pas si vous faites partie de nos lecteurs qui lisent le journal en commençant par la fin, puis en regardant la page des nominations, la page de bonnes sources. Si vous avez constaté comme moi que depuis quelques numéros, dans cette page, on voit énormément, mais vraiment énormément, et ça me fait plaisir, de visages féminins. Alors, si vous avez constaté ça aussi, je pense qu'on est en train d'assister à un mouvement qui est le fruit de vos efforts à tous et toutes, et puis le fruit des efforts du Réseau des femmes d'affaires du Québec aussi, de valoriser le travail des femmes d'affaires, des entrepreneurs, des gestionnaires. Et on est en train de récolter les fruits de tout ce mouvement-là. Alors, bravo au réseau, puis bravo à tous pour votre contribution. Mais revenons-en à notre lauréate. J'ai discuté un petit peu avec Madame Dubuc pendant qu'on démarrait le souper. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a fondé son entreprise, le premier centre de santé au Québec, le premier spa du Québec, mais elle ne s'est pas contentée d'être une pionnière en fondant le premier. Elle a aussi contribué à structurer toute l'industrie des spas au Québec. Et ce qui est amusant, c'est que Madame Dubuc me disait qu'elle a fait tout ça à son insu. Alors, c'est pas mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son parcours parce que je sais qu'elle va vous le présenter bien mieux que moi, mais c'est un parcours qui a commencé d'abord dans l'enseignement pendant 2 petites années, et puis ensuite un voyage qui a changé sa vie, qui a fait d'elle une entrepreneure. Elle a fondé son entreprise il y a 40 ans cette année, en 1977. Et aujourd'hui, on honore tout son parcours. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement sur la scène Madame Jocelina Dubuc de Spa Eastman. C'est pas juste des massages qui font du bien, des applaudissements aussi. Merci. Merci. Bien, je veux remercier le Journal des Affaires puis le Réseau des femmes d'affaires qui fait partie de ma vie depuis presque son début, depuis 35 ans, et d'avoir tenu la barre haute, l'avoir fait grandir. Madame me demandait, est-ce que c'était comme ça au début? Non, on n'était pas gros. Puis ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce n'est pas en compétition avec les hommes, c'est qu'on grandit ensemble, et puis ça me met chaud au cœur. Merci. Petite histoire. Qui aurait dit ça en 1968? Hein? Bon, je suis sûre qu'il y en a qui savent c'est qui les Beatles ici. Hein? Quand les Beatles et Maharishi Mahesh Yogi, ça, il y en a un peu moins qui savent, parlaient de méditation. Que d'autres voulaient améliorer leur alimentation en mangeant de la luzerne, comme on nous a servi ce soir. C'est dans cet univers de communes et autres épis joyeux qui rêvaient de créer un monde meilleur que la jeune rêveuse que j'étais créait en 1977 un lieu de vacances où on allait prendre soin de sa santé par l'alimentation, l'activité physique, la méditation, le yoga et j'en passe. Qui aurait dit que celle qui souhaitait changer la société en créant son petit centre de santé, parce que je le voulais petit, allait un jour être reconnue par le monde des affaires pour l'avoir fait. J'étais partie prenante de ce mouvement de fond qui souhaitait créer un monde meilleur. Mais aussi dans les épiceries traditionnelles et les grandes surfaces. Les chefs d'entreprise ont leur entraîneur personnel, participent à des marathons ou rêvent de le faire, alors qu'en 1968, la détente ultime était de s'offrir lunch d'affaires sur lunch d'affaires à coups de martini derrière la cravate. Il y en a, je suis sûre que ça leur rappelle des souvenirs. Aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a du mouvement, l'écologie, l'environnement, l'agriculture. Comme société, on est maintenant plus attentif, sensible,
conscients de l'importance de la qualité de nos aliments, de notre environnement, de notre mode de vie, de nos relations, pour préserver notre santé. Alors, on est loin des communes. C'est carrément un mouvement de fond qui est là pour durer. Dès ma première cure, à l'âge de 22 ans, j'avais été stupéfaite de voir l'impact que cela avait eu sur certains problèmes de santé que j'avais à l'époque. Pas des grosses affaires, là. On ne rentrera pas là-dedans ce soir, là, mais... Et j'ai fait cette cure-là et je m'étais dit, confiante, le ministère de la Santé va être vraiment heureux d'apprendre qu'on peut éviter plein de problèmes de santé sans que cela ne coûte une fortune. Pour moi, c'était une évidence. J'en ai donc fait ma mission. Ce qu'on peut se souhaiter maintenant, c'est qu'on puisse investir des milliards dans la vraie prévention et un peu moins dans le béton. Nous avons un pouvoir. On est mûrs pour ça, la vraie prévention. Nous avons un pouvoir extraordinaire pour vivre nos vies professionnelles et nos vies personnelles au maximum, en forme et en santé. Le savoir est là. Je veux terminer en remerciant sincèrement, et là, rendu là, vous allez m'excuser, je fais Céline Dion dans ce temps-là. J'ai beau me pratiquer, je ne suis pas capable. Mais je veux terminer en remerciant sincèrement du fond du cœur mon frère Normand, qui a toujours été à mes côtés, et mon conjoint Gérard, qui partage l'aventure à temps plein avec moi depuis 1996. Les intérêts du Love Money se paient en reconnaissance éternelle. Merci. Bravo. Je veux aussi remercier tous nos employés qui, chaque jour, portent le produit au meilleur de leurs compétences et de leur passion pour faire que chaque séjour de chaque client soit toujours une expérience mémorable. Et merci évidemment à tous nos clients du Spiceman qui, depuis 10, 20, 30 et parfois 40 ans, nous ont choisis pour les accompagner dans leur décision de prendre soin de leur santé de façon durable. J'aime bien ce mot-là. Santé de façon durable. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et grâce à eux, qui sait ce qui attend le Québec demain? Merci beaucoup. Bravo. Félicitations, Madame Dubuc. Merci d'avoir été cette étincelle de ce mouvement de fond qui nous fait du bien, hein, collectivement. Merci vraiment beaucoup.